mythique passage du Goua. Cette route submersible de 4,2 km de longueur fait la fierté des habitants de Noirmoutier. 2300 véhicules le traversent chaque jour l'été à marée basse. Un record de 3050 a même été comptabilisé en 2019. Et on considère qu'il est unique au monde. C'est vrai qu'on est très attaché au passage du Goua. C'est un peu le site qui fait vivre à la fois les gens de l'île, mais aussi les gens qui viennent depuis des années sur l'île. On commence les vacances quand on traverse le passage du Goua. Ça fait partie un peu de cet imaginaire et de cet attachement au passage. Alors ça s'est créé par des courants, naturellement en fait. C'est vrai que quand on regarde le Goua, on se dit ça a été fait par l'homme. Non. On a deux courants qui se sont rejoints et qui ont déposé différents éléments, de la vase, du coquillage et autres, qui ont créé une surélévation permettant la traversée à marée basse. Un site un peu unique en son genre par sa longueur et par ses aménagements. Côté aménagement, ces balises installées tous les 100 mètres permettent d'indiquer la direction à suivre en cas de submersion, particulièrement utile lors des fameuses foulées du Goua. Mais surtout pris d'assaut par les photographes, les perroquets. Ces refuges pour les imprudents qui se laissent surprendre par la marée. Il y en a chaque année. Ces installations tirent leur nom de perroquets, des cris que font les victimes ainsi perchées. Peut-être ont-elles été piégées par les braillards, une des nombreuses légendes que l'on se raconte sur le passage la nuit ou lorsque le brouillard se lève. Donc les braillards, ce sont ces êtres qui vous appellent un petit peu, ces voix qu'on entend au large. On a tendance à vouloir aider ces cris qu'on pense être des nageurs en détresse et finalement on se retrouve attiré par l'eau et on se retrouve coincé sur la chaussée. Donc ça fait partie des légendes qui nourrissent, on va dire, le passage du Goua. Première mention a été faite du passage en l'an 830, une traversée dangereuse pendant des siècles et nombreux sont ceux à y avoir perdu la vie. Le dernier décès remonte d'ailleurs à 2020. De nos jours, il suffit de respecter les horaires de marée, 1h30 avant et après la marée basse pour un coefficient moyen, moins quand le temps est mauvais. Il existe également une autre méthode de calcul plus précise. Par exemple, changer le coefficient en nombre de minutes. 75 minutes avant, 75 minutes après, par exemple. Comme ça simplifie, on va dire, la façon de retenir. Mi-pavée, mi-goudronnée, la route est régulièrement refaite pour résister aux assauts de la mer. Mais le mythe, lui, est immuable. Pour en apprendre plus sur l'histoire de ce lieu hors norme, rendez-vous les mardis et les jeudis pour une visite guidée organisée par l'Office de tourisme de Noirmoutier.